Je suis introvertie, je n'aime pas beaucoup parler, j'aime beaucoup rester dans ma bulle et je ne l'ai pas souvent bien vécu. En fait, j'ai remarqué ou constaté qu'on est dans une société qui met beaucoup plus en avant les personnes extraverties. Quand tu te retrouves peut-être en compagnie d'autres personnes que tu parles pas beaucoup, tu n'es pas très bavarde ou tu es un peu dans ta bulle, tu es souvent catégorisé comme la personne un peu snob ou qui veut pas se mélanger aux gens, qui est dans son coin, qui fait un peu le malin, quoi, vous voyez, non? Alors que ça n'a absolument rien à voir. Au fil du temps, j'ai vraiment appris à me connaître, j'ai appris à me découvrir et j'ai appris à m'accepter. J'ai compris que être introverti, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais et je me suis acceptée avec. C'est comme ça que Dieu m'a créée, ça fait partie de mon identité en griffe. Donc, il n'y a pas de mal à être introverti. Bien sûr que chaque tempérament a ses avantages ou a ses inconvénients. Voilà, le fait d'être extraverti, aussi beau que ça peut l'être, c'est aussi des inconvénients. Le fait d'être introverti aussi a ses avantages et ses inconvénients, mais en aucun cas, un tempérament est meilleur que l'autre. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ce stade-là à s'accepter en fait. C'est pas parce qu'une personne est introvertie, qu'elle n'est pas comme toi, qu'elle n'a pas peut-être la même perception des choses que toi, que tout de suite, elle est snob ou bien elle s'éprend. Essayez de comprendre les gens. Essayez de comprendre les gens. Essayez de vous mettre à la place des gens. Le livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup aidé à me comprendre, c'est Les tempéraments conduits par l'esprit ou dirigés par l'esprit. Voilà, ça a été écrit par un pasteur qui parle vraiment des 4 tempéraments. Il explique, voilà, colérique, sanguin, flegmatique, etc. Et honnêtement, ça m'a fait comprendre que ce n'est pas une erreur comment j'étais. Voilà, que j'étais unique, que Dieu m'avait faite ainsi pour une raison. Certes, il y a des points d'amélioration. Comme je dis, dans chaque tempérament, il y a des points d'amélioration, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais d'être introverti. Ce n'est pas pour autant que c'est mauvais souvent de préserver son énergie. Ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. Certes, on vit en société, c'est vrai. Il faut avoir des interactions avec des personnes. Il faut souvent par moments se dépasser. Mais à la fin de la journée, il faut aussi être consciente de qui on est, de comment on fonctionne et de s'adapter en fonction. En tant que chrétienne aussi, je pense qu'on a tendance aussi à associer la timidité à l'introversion. Ce n'est pas forcément le cas. Je pense que l'introversion peut découler de la timidité, mais ce n'est pas parce qu'on est introverti qu'on est forcément timide. Moi, pour mon cas, avant de connaître Jésus, j'étais vraiment timide pour le coup. Voilà, j'étais timide, je ne parlais pas, j'étais dans mon coin. Là, ça, c'était même plus introversion, c'était de la timidité. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu beaucoup d'améliorations, même dans mes relations avec les membres de ma famille et tout. J'arrivais plus à m'exprimer et tout. Franchement, il y a eu de l'amélioration. Voilà, il y a encore des moments où souvent il y a un peu de timidité qui se glisse, il y a un peu de honte qui se glisse ici et là, mais au nom de Jésus, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. En fait, je fais cette vidéo pour encourager quelqu'un qui est introverti, qui a du mal à se retrouver dans la société, qui pense que sa manière d'être n'est pas la bonne. Voilà, je suis venue t'encourager pour dire que tu n'as rien fait de mal. Tu es comme tu es. Apprends à te connaître, apprends à te découvrir, apprends à travailler sur les points d'amélioration, comme j'ai dit. Et sois fier de qui tu es. Sois fier de qui tu es. Tu ne dois d'explication à personne. C'est ainsi que Dieu t'a fait. De toute façon, dans le monde où nous sommes, on a besoin de tout. Comme j'ai l'habitude de dire, imaginez, on était dans un monde où tout le monde est extraverti. Tout le monde parle. On parle seulement. On allait se fatiguer. Hein? On allait se fatiguer. Ouais, il faut un peu d'introverti pour équilibrer. Pareil, si on était dans un monde où il n'y avait que des introvertis, on allait un peu s'ennuyer. Vous voyez, non? Donc, il faut un peu les extravertis pour équilibrer. C'est comme ça.